Donc, optique, suite de l'activité sur les formules de conjugaison et d'agrandissement, on va s'intéresser maintenant plus particulièrement aux formules, et donc aux mesures algébriques. Donc la formule, c'est 1 sur la grandeur focale qui est égal à 1 sur OA' moins 1 sur OA. Tout cela en mesure algébrique. Donc d'abord, il faut retrouver les valeurs de OA' et OA. Donc OA mesure moins 18 cm et OA' mesure plus 30 cm. Donc si on garde les centimètres, on aura une distance focale en centimètres. Donc on complète. Donc OA' moins 18 et OA plus 30. On peut mettre le plus histoire de bien marquer le coup. Ensuite, ce sont des maths. Donc on va mettre au même dénominateur. On va choisir le dénominateur le plus simple, moins 18 fois 30. Et donc, on doit multiplier le 1 par 30 à gauche et on doit multiplier le 1 par moins 18 à droite. Et dans les deux cas, on a 30 fois moins 18. 30 fois 1, ça fait 30. On peut tout mettre sur une seule barre de fraction, puisqu'il y a un seul dénominateur unique. Donc on a 30 moins moins 18 sur moins 18 fois 30. Donc 30 moins moins 18, ça fait 48 sur moins 540. Donc quand on inverse, f égale moins 540 sur 48, ça c'est la valeur exacte, et en valeur décimale, cela donne moins 11,25. Déterminer la valeur du grandissement à l'aide de la relation gamma égale OA' sur OA. Donc gamma, c'est le grandissement. Donc on remplace encore une fois. OA' c'est plus 30, OA c'est moins 18. Si on donne la valeur approchée, on obtient moins 1,67. Si on donne la valeur exacte, on obtient moins 5 tiers. Donc le grandissement est bien négatif, ça donne bien une image inversée. Et il est bien plus grand que 1, c'est-à-dire qu'on a vraiment un grandissement. Si le grandissement était plus petit que 1, on aurait une image plus petite que l'objet. Quelle sera la taille justement de l'image A'B'? Donc on utilise la formule du grandissement, mais cette fois avec les tailles de l'image et de l'objet. On connaît à la fois la valeur approchée et la valeur exacte, et on sait que le grandissement c'est égal à A'B', la mesure algébrique de l'image, sur AB, la mesure algébrique de l'objet. Donc, on multiplie de chaque côté, on se retrouve avec gamma fois AB égale A'B'. Gamma, on remplace par moins 1,67 ou moins 5 tiers. AB, on va le remplacer par sa valeur, ou par sa valeur exacte, moins 30 sur 18. AB, on sait qu'il mesure 3, donc on fait moins 30 fois 3 sur 18, ce qui nous donne A'B' égale moins 90 sur 18, ce qui donne moins 5. Ça veut dire que l'image est inversée et mesure 5 cm. Donc on peut vérifier cela par le tracé. On récupère pour cela le schéma de la lentille et on va tracer nos 3 rayons principaux. Donc le rayon qui part de B et qui passe par le centre optique de la lentille, donc on le trace en rouge. Donc c'est un tracé approximatif là, mais quand même. Donc on voit qu'il va effectivement croiser l'écran en bas, c'est-à-dire que l'image est effectivement inversée. On vérifie avec le rayon qui émerge parallèlement à l'axe optique. On sait que ce rayon, quand il passe par la lentille, il provient avant du foyer objet. Donc là, on a le foyer objet. Ça nous donne un foyer objet qui se trouve entre 3 et 4 carreaux, ce qui fait entre 9 et 12 cm, et plus proche de 12. Si 6 carreaux ça fait 18, ça fait qu'un carreau fait 3. Et on voit exactement le tracé contraire du rayon qui part parallèlement à l'axe optique de B, qui en arrivant à la lentille va passer par le foyer image. Et de nouveau, on voit un foyer qui se trouve entre 9 cm et 12 cm et plus proche de 11. Donc on peut vérifier que 11,25 est une valeur tout à fait possible. Et de même,
L'objet fait 2 carreaux, son image fait un peu moins de 4 carreaux, donc on a bien une image qui fait moins de 6 cm. 5 cm est une valeur tout à fait possible. Donc le tracé, même avec une échelle pas très pratique et de manière approximative, permet de vérifier les calculs.